Voilà le numéro de téléphone affiché, donc le numéro de téléphone pour les appels, c'est le 06 636 34 90, 06 636 34 90. Comme l'a dit Ed Chevry Diaz, l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, poursuit son thème intitulé Les méfaits et les dangers de la nécromancie. La nécromancie, donc, qui est une pratique qui consiste à consulter les morts pour avoir connaissance de l'avenir ou de quelque chose de caché. Alors l'apôtre Fila dernièrement disait que c'était une pratique interdite donc, dans la Bible. Apôtre, un petit récapitulatif avant de prendre les questions des téléspectateurs. Merci, bonjour à tous et que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. En effet, nous l'avons déclaré dernièrement, nous avons lu dans la Bible combien il était interdit par Dieu que d'invoquer les morts. Nous voulons rappeler qu'ici, nous nous adressons principalement aux chrétiens, à ceux qui reconnaissent que la Bible tient lieu de notre code de conduite, de croyances, de pratiques cultuelles, etc. Et elle fait donc autorité. Parce que nous avons constaté qu'il y a tous ceux qui se veulent chrétiens et qui se retrouvent aujourd'hui dans un syncrétisme, dans un mélange de foi, de pratiques, de croyances, etc. et subissent le même sort que ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui n'ont pas Dieu et se posent des questions. Pourquoi tel malheur? Pourquoi telle malédiction? Pourquoi des blocages dans ma vie? Etc. Et nous voulons juste apporter la lumière à cela. En dehors de ceux qui sont chrétiens, donc des enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, il y a une autre catégorie de personnes qui aura fait son choix. Il y a une catégorie de personnes qui a déjà fait le choix de servir Satan, et volontairement. Même à cela, nous apportons cette lumière pour dire que Dieu vous aime et veut votre changement, votre salut, et le pardon de Dieu à cet égard est possible par Jésus-Christ. Sinon, nous respecterons volontiers votre choix. Humainement, vous n'êtes pas nos ennemis, mais nous apportons ce message de lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc nous nous sommes permis ici, par la parole de Dieu, déclarer et établir que le Dieu qui a fait le ciel et la terre avait interdit à son peuple d'invoquer les morts. Et ceux qui l'ont fait, dans le peuple d'Israël, par hérésie, par séduction, par imitation des nations, ont subi des conséquences après s'être livrés au culte des morts. Tenez donc quelques versets. Nous parlons des méfaits ou des conséquences, et aussi nous parlerons donc des causes. La cause, c'est clair, c'est déjà la désobéissance en allant invoquer d'autres dieux. Nous rappelons Lévitique chapitre 20, verset 6, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu du peuple. » Tout comme 19, verset 30, Lévitique, « Ne vous tournez point vers
ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel Dieu. Si vous voulez, Ecclésiaste 9:5, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront point plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. La Bible dit que les morts n'ont plus de part, ils n'ont plus de compassion envers ceux qui vivent. Ils ne peuvent plus rien faire. Nous rappelons que nous disons cela à cause de la confusion et de l'ignorance, même dans le chef du peuple de Dieu, de ces interdictions formelles. Ésaïe 8:19, nous l'avons déjà donné. Alors, tenez 2 Rois, chapitre 21. Je vous en prie. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, effectivement, je voulais poser la question à l'apôtre. Alors, l'apôtre vous écoute. Oui. Bon, j'aimerais poser cette question à l'apôtre. Allez-y. Oui. Bon, lorsque l'apôtre voit, c'est l'apôtre du Christ, bien sûr. Mais dans ce monde, le Congo a les Ndjobi, il y a les Beka, et les Edjengi, il y a le vocal, il y a tout. Comme le nord au sud, nous avions nos coutumes. Lorsqu'il voit Jésus-Christ qui nous dénonce là, totalement, un enfant d'Israël, même en Israël, à Jérusalem, là où Jésus est mort, il y a plus de musulmans. Comment nous avons nos coutumes? Quelle est votre question? Ça lui dit quoi? Ça peut lui dire quoi? Ça peut lui dire quoi dans ce truc-là? Est-ce que Jésus vraiment, c'est le vrai Dieu ou Dieu reste Dieu? Ou nos aïeux sont nos dieux? D'accord, merci beaucoup. L'apôtre Phila a compris, il va vous répondre. Ouais, j'espère avoir saisi sa préoccupation. Elle est universelle. Tout le monde se poserait cette question. En effet, que ce soit le Dieu des Africains, que ce soit les dieux asiatiques ou occidentaux, la Bible est bien claire là-dessus que l'humanité tout entière était perdue depuis Adam et Ève. Et les Africains, je dirais même les premiers, donc ils ne sont pas exclus. Malheureusement, avec tout le respect que nous avons pour nos ancêtres, ils s'inscrivent justement dans cet ordre d'ignorance et d'obscurantisme. Je dis bien avec tout le respect que nous avons pour la mémoire de nos ancêtres, mais Dieu aime les Africains. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sortir tout le monde, et les Africains et les Asiatiques, de cet obscurantisme. Je pèse bien mes mots. Donc, dans cette configuration de perdition par rapport à Dieu, par rapport à la connaissance de Dieu, il se passe que depuis l'Égypte la plus ancienne, donc l'Égypte noire, l'Égypte la plus puissante spirituellement, mais dans l'obscurité, je parle des pharaons, je parle des dieux égyptiens. Et au sein de l'Égypte, Dieu suscite un homme, permettez-moi de dire, un homme noir qu'on appelait Moïse. Si ça peut rassurer quelqu'un, Moïse était noir. Alors, c'est un homme noir que Dieu suscite pour se révéler comme le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu déploie son chronogramme pour sauver l'humanité. À partir de cette époque, déjà, Moïse relaye ce que Dieu avait confié à Abraham, et puis plus tard, ça sera David, et ça déboucherait sur Jésus pour le salut
de l'humanité et le pardon que Dieu apporte eu égard aux idolâtries, à l'invocation des dieux que l'Éternel appelait des dieux étrangers. Et de siècle en siècle, de génération en génération, ce plan de Dieu était en train de se déployer, tout comme aujourd'hui encore pour ceux qui sont en train d'invoquer ces dieux étrangers par rapport au Créateur du ciel et de la terre. Donc, inscrivez nos ancêtres dans cet ordre d'ignorance par rapport à Dieu. Vous comprendrez cela facilement. Le temps de prendre cette question, je reviens sur vous. D'accord. Vous êtes en direct du studio 210. Je voudrais poser la question à l'apôtre. Il vous écoute. Ah, d'accord. Il y a un épisode dans le livre d'Ézéchiel où Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Oui, Dieu demande au prophète Ézéchiel de prophétiser sur les ossements, mais dans la vallée des ossements. Et lui, Ézéchiel fait sa prophétie, ces ossements humains reprennent chair et deviennent une grande armée pour aller combattre. Est-ce que ce n'est pas de la nécromancie? Je voudrais savoir, peut-être que je comprends mal. Voilà, vous parlez du cas d'Ézéchiel, c'est ça? Oui, il y a un épisode dans le livre d'Ézéchiel où Dieu demande à Ézéchiel d'aller dans la vallée des ossements humains. Oui, la vallée des ossements, oui. Ah oui, vous dites... Dans la vallée, si je comprends bien... Je pense que l'apôtre comprend ça. Vous citez, je crois bien, Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. C'est une vision. C'est une vision que Dieu donne à son prophète pour illustrer son intervention et son secours. Il lui donne de voir les ossements desséchés et il demande à Ézéchiel de donner l'ordre aux ossements desséchés et qu'il invoque l'Esprit de Dieu, donc des 4 vents. Et il dit, parle à ces ossements desséchés de la part de l'Éternel. Et c'est ce que le prophète a fait dans une vision. Et Dieu donne la définition, l'explication de cette vision. Il lui dit, ces ossements que tu as vus en vision représentent mon peuple d'Israël, parce que désespéré sous l'esclavage, et dans ce désespoir, comme quelqu'un qui est déjà mort, Dieu les ramènera à la vie. Donc Dieu promet par cette vision de ramener Israël à la vie, donc reconstituer, restaurer la nation d'Israël. Ça, ce n'est ni l'invocation des morts, mais c'est une vision que Dieu a donnée pour voilà, je crois bien qu'il a compris typifier, on va prendre son cet appel, apôtre. Vous êtes en direct à Studio 210. Merci, je m'appelle Sekozalu Keba Georges. Je suis en direct depuis Kinkala. Oui, vous avez une question à poser. Oui, la question est celle-ci. Les enfants d'Israël, ils ont utilisé le soussement de notre parent, comment on l'appelle, Joseph. C'est le miracle qui s'est passé avec ces ossements. Maintenant, quand je prends l'exemple de Moïse et Élie qui sont sortis devant Jésus à la montagne, au moment où les apôtres disaient que vraiment si on était là, on devait créer des tentes pour qu'on puisse adorer Moïse et Élie qui étaient sortis envers eux. Maintenant, encore, je voulais dire que nous sommes de Bantou. On a notre culture. La Bible est contradictoire sur ce point. Sincèrement, je me dis que mon frère pasteur, avec tout le respect, nous devons voir certaines choses suite à notre culture et notre coutume. Voilà, je m'arrête sur ça. Merci beaucoup d'avoir appelé, apôtre. D'accord, je comprends. Ce qui s'est produit
sur la montagne de transfiguration à laquelle mon frère fait allusion, ne parle pas d'invocation. C'est une visitation qui relève de la souveraineté de Dieu, parce que Dieu voulait justement faire la différence. C'est pourquoi il est intervenu avec autorité lorsque Pierre a proposé de bâtir 3 tentes. On ne peut pas bâtir 3 tentes. Il n'y a qu'une seule tente que Jésus est venu bâtir, donc l'Église, ou lui-même étant la maison de Dieu. On ne peut pas mettre Christ au même point d'égalité que ceux qui l'ont servi avant, ceux qui sont morts ou ceux qui l'ont précédé. Justement, Dieu marque la différence et il n'était pas question de culte. Quand Pierre a voulu vénérer justement Moïse et Élie, Dieu est intervenu pour faire la différence. Écoutez-le. Donc on doit écouter Jésus. Ce que Jésus a laissé comme instruction, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Quand nous entrons dans les enseignements des apôtres, qui sont la réplique, la poursuite des enseignements de Jésus, il les a pris pendant 40 jours après sa résurrection pour leur communiquer, enseigner sur les choses qui concernent le royaume de Dieu ici sur terre. Donc nous écoutons Jésus par les enseignements des apôtres. Quand nous entrons dans les actes des apôtres, nous voyons qu'il y a des interdictions, il y a un dilemme, il y a un duel, il y a un combat spirituel entre l'esprit qui animait les apôtres et les esprits qui animaient les magiciens dans Acte 8, dans Acte 13, dans Acte 19, le verset 19 même qui déclare comment on a brûlé les livres de magie après avoir écouté l'évangile donc de Jésus par la bouche des apôtres. Donc il n'y a aucun mélange, aucun rapport entre le fétichisme, la magie noire ou blanche avec l'évangile de Christ. Donc, cela est tellement clair. Oui, Quant à nos apôtres... Bonjour, apôtre, on prend cet appel. Vous êtes en direct. Voilà. J'aimerais savoir, j'aimerais poser la question de savoir pourquoi dit-on les méfaits et les dangers de la nécromancie. Votre question, c'est? Pourquoi dit-on les méfaits et les dangers de la nécromancie? L'apôtre parle plutôt des dangers et les méfaits de la nécromancie. C'est la même chose, Voilà. c'est la même chose, méfaits, dangers, conséquences fâcheuses. Il y a déjà la malédiction de Dieu que les gens ignorent lorsque on entre dans ces pratiques, on observe ces pratiques. Lisez Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 15. Vous allez voir toutes sortes de malédictions que les gens sous-estiment et ignorent qui tombent sur des familles. Toutes les malédictions qui sont tombées sur Israël, les échecs, les blocages, l'esclavage, relèvent de leur désobéissance parce qu'ils ont provoqué la jalousie de Dieu. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui s'est révélé à Abraham, Isaac, à Moïse, Jacob, David jusqu'à Jésus, interdisait ces pratiques et l'invocation d'autres esprits. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 3 jusqu'en bas, vous allez voir que Paul dit, si on vous enseigne, vous invoquez d'autres esprits, on vous apporte d'autres esprits, que l'esprit de Dieu, vous le supportez si bien. Donc, il y a d'autres esprits. Selon la Bible, on n'invoque que le Saint-Esprit et pas d'autres esprits. Et les esprits de mort, etc. Je suis désolé, parce qu'ici, je parle de la Bible. Maintenant, je réitère mes propos d'entrée. Ceux qui ont fait le choix de ces pratiques, nous respectons votre croyance et vos pratiques, mais c'est avec compassion que nous venons apporter ces précisions, ces lumières. Au cas où vous pratiquez ces choses et que vous invoquez en même temps Dieu, vous êtes victime de séduction parce que Dieu ne se mélange pas avec d'autres esprits que son esprit.
Donc c'est pourquoi je recommande tous ces versets. Tenez Deutéronome 18 à partir du verset 9 jusqu'à 14. Dieu interdit toutes ces choses. Et toutes ces choses ont été pratiquées en même temps dans toute la Mésopotamie, en même temps en Afrique, en Égypte, partout. Et ces choses sont arrivées jusqu'à nos ancêtres. Ils ont pratiqué ces choses. Alors que Jérémie 10, versets 2, 3, lisez cela, ne sous-estimez pas ces versets, lisez Jérémie 10, 2 à 3. Malheureusement, la Bible déclare que les coutumes des peuples, des nations, ne sont que vanité. Alors, il y a des coutumes qui sont à respecter, qui ne touchent pas l'idolâtrie, qui ne touchent pas le culte qui revient au seul vrai Dieu. Il n'y a pas de problème. Nous avons reçu la sagesse de nos ancêtres, leur façon, leur connaissance même de la forêt. Okay? La médecine relève même de cette connaissance. Je ne parle pas de ça. Je m'incline devant cette sagesse que Dieu a donnée à nos ancêtres. Je parle ici de l'idolâtrie parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a des esprits de mort qui gagnent nos familles, des malédictions, etc. Je dis que dans nos pratiques de délivrance, nous avons découvert que beaucoup sont bloqués à cause de ces pratiques. Laissez ceux qui ont vendu leur âme au diable pratiquer ces choses, nous respectons leur foi. Mais nous venons là, au nom de Jésus, pour alerter tous ceux qui pratiquent ces choses. Elles sont cause de plusieurs méfaits, de plusieurs malédictions. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Vos questions ne nous tourmentent pas, elles sont justifiées parce que vous avez besoin de connaître ces choses. Donc nous restons à votre disposition. Vous pouvez constater qu'il y a très peu de temps pour dire ces choses, mais croyons-nous, nous ne passons pas là pour vous divertir. Nous savons de quoi nous parlons et le pardon de Dieu à cet effet est réel par Jésus-Christ seul. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris des engagements, ils ont peur d'abandonner cela, peut-être qu'ils mourront, ils sont menacés, mais nous avons déjà prié pour plusieurs personnes, comme dans la Bible, les gens ont brûlé ces livres, ils ont été libérés de ces esprits de mort et de blocage. N'ayez pas peur. Qui que vous soyez, Dieu vous aime et ce n'est pas une parole de menace ou juste de critique que nous vous apportons, c'est un message d'amour de Dieu et vous pouvez recevoir le pardon de Dieu et préserver vos descendants de toute forme d'esclavagisme et de malédiction. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous restons à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Merci beaucoup. Donc, c'était question-réponse.